Les doigts de Willard tremblaient alors qu'elle tirait le banc du piano à queue. Au premier plan de la cérémonie ensoleillée dans le jardin, « Tu peux le faire » se murmura-t-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, tandis que l'organisatrice de mariage, lui, faisait un pouce en l'air frénétique. Elle n'était même pas censée être là. Will était professeur de musique remplaçante dans une école primaire locale. Pas une pianiste de mariage, mais sa meilleure amie avait attrapé la grippe et l'avait supplié de la remplacer pour un mariage. De luxe au domaine Rosemont. Joue juste la procession, la récession. Et ne te trompe pas pendant les vœux. Cela semblait assez simple, sauf que rien ne semblait simple quand on était entouré de centaines de roses blanches, de lustres en cristal suspendus aux arbres, et d'invités qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode. Will ajusta ses partitions, prit une profonde inspiration et joua les premières notes alors que les demoiselles d'honneur commençaient à marcher. Ses nerfs se détendirent un peu. La musique était son refuge. Au quatrième rang, du côté du marié, et Arden Monroe vérifiait sa montre, s'ennuyant à mourir. Il détestait les mariages. Ils étaient bruyants, dramatiques et pleins de gens prétendant être quelqu'un qui n'était pas. Il n'était même pas proche du marié. Juste un partenaire d'affaires dont il avait soutenu la start-up les années auparavant. Mais sa présence était bonne pour son image et son assistant avait insisté. Il était sur le point de décrocher complètement quand il entendit la musique. Son regard se déplaça vers la femme au piano. Des boucles brunes attachées en un chignon désordonné, une simple robe noire. Pas de logo de créateur ni de bijoux tape à l'œil. Elle semblait complètement déplacée ici. Et pourtant, elle jouait comme si ce moment lui appartenait. Yarden se pencha en avant, soudainement intéressé. Will ne le remarqua pas. Elle était trop concentrée à ne pas massacrer Beethoven. La cérémonie passa à toute vitesse et avant qu'elle ne s'en rende compte, le couple dit oui, je le veux. Les invités applaudissaient et elle frappait l'accord final. Un soulagement l'envahit. Elle commença à ranger ses affaires quand l'organisatrice se précipita vers elle. Attendez. Pouvez-vous aussi jouer pendant le cocktail? Le quatuor à cordes est coincé dans les embouteillages. Nous doublerons vos honoraires? Will hésita. Elle avait prévu de partir juste après. Mais un peu d'argent supplémentaire ne ferait pas de mal. Et elle n'avait vraiment pas envie de retourner tout de suite dans son minuscule appartement. Bien sûr, dit-elle. Dites-moi simplement où. 10 minutes plus tard, elle était nichée dans un coin sous un auvent blanc, jouant du jazz tandis que les invités se mêlaient. Une coupe de champagne et des huîtres à la main. Elle gardait les yeux baissés, essayant de rester invisible. Yarden l'observait depuis le bar. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne remarquait généralement pas les femmes comme ça. Il sortait avec des mannequins, des influenceuses, des femmes qui voulaient des diamants et savaient comment les demander. Mais cette pianiste, elle avait l'air de ne pas être à sa place et de s'en moquer. Tu la dévores des yeux, murmura son cousin à côté de lui. La ferme, marmonna Yarden en le repoussant. Il attendit la fin de sa prestation, puis se lança. Vous jouez très bien, dit-il nonchalamment en s'approchant d'elle alors qu'elle attrapait sa veste. Will leva les yeux, surprise. L'homme en face d'elle était grand, la mâchoire carrée, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Ses yeux étaient d'un bleu acier qui la faisait se sentir étrangement à nu. Merci, dit-elle prudemment. Vous n'êtes pas une pianiste de mariage, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Elle cligna des yeux. C'est si évident que ça? Vous jouez comme si la musique comptait pour vous. La plupart des gens ici ne se soucient que du chèque. Will ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas l'habitude que des inconnus lui parlent. Encore moins des hommes comme celui-ci. Je m'appelle Yarden, dit-il en lui tendant la main. Un ami du marié. Will, répondit-elle en la lui serrant. Sa poigne était chaude, confiante, remplaçante de dernière minute. Eh bien, Will la remplaçante, dit-il, les yeux brillants. Me permettrez-vous de vous offrir un verre? Pour vous remercier d'avoir sauvé la cérémonie du désastre musical. Elle hésita. Son instinct lui criait de refuser, de garder la tête baissée, de rester invisible. Mais quelque chose chez cet homme piqua sa curiosité. Bien sûr, dit-elle. Se surprenant elle-même, ils se dirigèrent vers le bord du jardin où un plus petit bar avait été installé. Il commanda un cocktail dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle prit une eau pétillante. Alors, que faites-vous vraiment dans la vie? Demanda-t-il. J'enseigne la musique dans une école publique, dit-elle en enroulant ses mains autour de son verre, principalement de la flûte à bec et du théâtre au collège. Yarden sourit. Cela explique la patience. Et vous? Demanda-t-elle en penchant la tête. Il fit une pause, puis haussa les épaules. J'investis dans des choses, des startups, de la technologie, de l'immobilier. Elle plissa les yeux. Donc, comme un capital risqueur? Quelque chose comme ça. Elle n'insista pas. Il apprécia cela. Ils finirent par parler pendant plus d'une heure, de musique, de livres, de la terreur secrète des mariages. Will le fit rire plus que quiconque ne l'avait fait depuis des mois. Et quand le ciel devint doré et que les invités commencèrent à partir,
Elle réalisa qu'elle ne voulait pas que la soirée se termine. « Je devrais y aller, » dit-elle en regardant l'heure. « Je dois être à l'école tôt demain. » Yarden se leva avec elle. « Laissez-moi vous raccompagner à votre voiture. » Elle hésita à nouveau, puis hocha la tête. Lorsqu'ils atteignirent sa vieille voiture cabossée, il la regarda, puis se tourna vers elle. « J'aimerais vous revoir, dit-il, soudainement sérieux. Will cligna des yeux. « Pourquoi ?» Yarden sourit. « Parce que vous êtes authentique, et je n'ai pas rencontré quelqu'un d'authentique. » Depuis longtemps. Elle se mordit la lèvre, le cœur battant. « D'accord. » Il sortit une petite carte de son portefeuille. « Appelez ce numéro. Il mène directement à moi. » Elle l'a pris, ne sachant toujours pas si c'était un rêve, alors qu'elle s'éloignait. Yarden regarda ses feux arrière disparaître. Il ne savait pas ce qu'il y avait chez elle, mais elle savait une chose avec certitude. Il n'allait pas laisser Will Hart n'être qu'une conversation d'un soir, où il se tenait devant l'auditorium de l'école, serrant une pile de partitions contre sa poitrine tandis que les rires des enfants résonnaient. Dans le couloir, une semaine s'était écoulée depuis le mariage. Elle avait attendu 3 jours avant d'appeler le numéro que Yarden lui avait donné. Il avait répondu à la première sonnerie et suggéré qu'il se retrouve pour un café. Mais au lieu d'un café, il avait envoyé une voiture, une avec des vitres teintées et un chauffeur qui lui avait ouvert la portière comme si elle était de la royauté. C'était il y a 2 jours. Maintenant, ses pensées revenaient sans cesse à lui au moment les plus inopportuns, comme lorsqu'un élève de casser une corde de violon ou lorsque le directeur lui demandait si elle voulait postuler pour un poste à temps plein le semestre prochain. Elle essayait de garder la tête baissée, comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose était en train de changer, alors qu'elle entrait dans l'auditorium pour répéter le récital de printemps avec ses élèves. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau. Elle ne le vérifia qu'à la fin de la répétition. Le message disait « Ce soir ?» Will se figea devant son placard. Elle ne possédait aucune robe de créateur ni pochette scintillante. Sa meilleure option était une simple robe bleu marine qui tombait sous le genou. Elle la sortit avec la seule paire de talons qu'elle n'avait pas donnée à une œuvre de charité. Espéra ne pas trébucher. La même voiture noire arriva pile à l'heure. Le chauffeur la salua poliment, sans jamais laisser paraître la moindre surprise devant son modeste immeuble. Cette fois, la destination n'était ni un hôtel ni un restaurant. C'était une galerie privée nichée entre 2 bâtiments historiques du centre-ville. L'entrée était éclairée par de douces lumières ambrées et un voiturier ouvrit la portière de la voiture avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée. Will entra et s'arrêta net. Tout l'espace était vide. Pas d'invités, pas de musique. Juste un éclairage soigné projetant des ombres dorées sur d'immenses peintures abstraites. Au centre de la pièce se tenait Yarden, vêtu d'un costume Anjaseit sans cravate, tenant 2 coupes de champagne. « Vous avez loué toute une galerie ?» demanda-t-elle, la voix prise par l'émotion. « Je pensais qu'il serait plus facile de parler sans que des étrangers nous écoutent, dit-il. De plus, tu as mentionné la dernière fois que tu aimais l'art. J'ai dit que je gribouillais dans les marges de mes plans de cours. Ça compte. » Elle prit la coupe, toujours abasourdie. Ils déambulèrent lentement dans la galerie, s'arrêtant devant une sculpture en cuivre torsadé. Will pencha la tête. On dirait qu'elle essaie de s'échapper d'elle-même. Yarden se tourna vers elle, intrigué. « C'est une façon intéressante de voir les choses. Tu ne l'as jamais vu comme ça d'habitude. Je ne vois que la technique, la composition, les matériaux. Alors tu passes à côté de l'essentiel. » Il rit, non offensé. « Peut-être bien. » Ils arrivèrent dans un coin où un seul tableau était accroché. Seul, des bleus et des gris s'entrechoquant dans une tempête de coups de pinceau. Will le fixa plus longtemps que les autres. « Celui-ci respire le regret, dit-elle, presque pour elle-même. » Yarden l'observait attentivement. « Que perdrais-tu si tu le pouvais ?»« Les mains de ma mère, » dit-elle sans hésitation. Elles étaient toujours en mouvement, cuisinant, cousant, jouant du piano, toujours en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu l'as perdu. Un cancer, il y a 4 ans. Il n'offrit pas de platitude, juste un hochement de tête, comme s'il comprenait que le silence valait mieux. Après une longue pause, il dit « Mon père a bâti son empire en ne ralentissant jamais. Il pensa que le repos était une faiblesse. Je ne l'ai pas vu s'asseoir tranquillement avant la semaine de sa mort. » Will se tourna pour lui. « Faire face que t'a-t-il laissé le contrôle de tout, dit Yarden simplement, et très peu d'idées de ce que je devais en faire. » Elle l'étudia, voyant une ombre dans son regard, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué au mariage. « C'est pour ça que tu es toujours entouré de bruit ?» Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quel bruit ?»« Les événements, les gens, les affaires, les distractions. Tu te caches à la vue de tous. » Sa mâchoire se contracta très légèrement. Puis il expira. « Tu n'as pas tort. » Ils se dirigèrent vers une petite table dressée près d'une des fenêtres. Un chef privé apparut brièvement pour servir de plat, puis disparut à nouveau. La nourriture était exquise, mais Will le remarqua à peine. La conversation était devenue plus profonde maintenant.
moins comme des étrangers essayant d'impressionner, plus comme de personnes retirant les couches. Pourquoi la musique? Demanda Yarden entre deux bouchées. C'est la seule chose qui ait jamais eu un sens. Dit-elle. Quand tout le reste s'effondrait, la musique restait. Et l'enseignement. Parce que j'avais besoin de compter pour quelqu'un. Il ne répondit pas tous deux. Suite. Puis, tu comptes? Elle leva lentement les yeux. Son cœur atteint un battement. Tu me connais à peine. J'en sais assez pour voir la façon dont tu changeais autour de toi. Son souffle se coupa. Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Il se leva et lui offrit sa main. Viens avec moi. Elle le suivit à travers une porte cachée à l'arrière de la galerie. Elle menait à un jardin sur le toit. Rempli de lavandes et de guirlandes lumineuses, la ville scintillait au loin. J'ai fait construire ça pendant la rénovation, dit-il. Je viens ici quand j'ai l'impression de perdre la perspective. Où il se dirigea vers le bord, laissant la brise soulever ses cheveux. Tu ne donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui perd le contrôle. Je le perds, dit-il doucement. Plus souvent que tu ne le penses. Elle se tourna vers lui. La brise faisait onduler sa robe comme de l'eau. Alors, qu'est-ce qui te garde les pieds sur terre? Je ne sais pas encore, admit-il. Mais je crois que je suis peut-être en train de le regarder. La distance entre disparut en un clin d'œil. Sa main trouva la sienne, hésitante mais certaine. Et quand il se pencha, elle ne recula pas. Le baiser fut lent, explorateur, comme si aucun d'eux ne voulait le précipiter. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. Dis-moi que ce n'est pas juste un moment. Elle ne répondit pas tout de suite. Je ne sais pas encore ce que c'est, murmura-t-elle, mais ça ne semble pas anodin. Il recula, caressant doucement sa joue avec son pouce. Alors ne le gâchons pas. Ils restèrent sur le toit longtemps après que la ville se fut tue. Aucun d'eux ne prononça le mot à venir, mais quelque chose avait changé entre eux. Un fil invisible qui se resserrait, et aucun des deux ne voulait lâcher prise, où il entra dans le rôle du grand immeuble de verre. Le cœur battant comme si elle venait de courir 1 kilomètre. Ce n'était pas un rendez-vous, ni un dîner, ni un jardin sur le toit sous des guirlandes lumineuses. C'était tout autre chose. Et Arden l'avait appelé la veille au soir et lui avait demandé si elle pouvait le rejoindre à son bureau cet après-midi-là. Il n'avait pas dit pourquoi. Seulement qu'il voulait lui montrer quelque chose. La réceptionniste la salua avec une chaleur professionnelle et l'orienta vers l'ascenseur, tandis qu'il montait, où il aperçut des bribes de la ville se déployant sous elle. La même ville où elle prenait des bus, évitait les touristes et enseignait la musique chaque jour de la semaine. Mais de là-haut, cela ressemblait à un tout autre monde. L'ascenseur s'ouvrit directement sur une vaste suite de bureaux. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient la ligne d'horizon comme un tableau. Et de riches parquets noyés s'étendaient sur toute la longueur de la pièce. Une paroi de verre séparait l'espace de travail d'un salon où se tenait Arden, les manches retroussées, fixant la vue. Elle hésita sur le seuil, ayant soudain l'impression d'être entrée dans le film de quelqu'un d'autre. « Tu es venu », dit-il sans se retourner. « J'ai failli ne pas venir, admit-elle. »« Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle en marchant lentement vers lui. « Et être ici me donne l'impression qu'on va me donner un scénario pour lequel je n'ai pas auditionné. » Il se tourna alors, son expression illisible. « Je n'essaie pas de te donner un rôle. » Oui, le croisa les bras. « Alors que fais-je ici ?» Et Ardent se dirigea vers le bar, versa 2 verres d'eau et lui entendit. « J'ai réfléchi à ces derniers jours, à toi, à ce qui se passe quand quelqu'un entre dans ta vie et réorganise les meubles sans demander. » Elle haussa un sourcil. « Je n'ai rien réorganisé. Tu n'as pas eu besoin, » dit-il en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir. « Tu es juste apparu. » Et soudain, tout ce que je pensais comprendre de ma vie a cessé d'avoir un sens. Elle s'assit en face de lui, les jambes croisées, le regard ferme. « Tu m'as fait venir ici pour me dire que tu es confus ?» Il eut un petit rire. « Non. Je t'ai fait venir pour te montrer quelque chose. » Il se leva et se dirigea vers un meuble élégant près de la fenêtre, l'ouvrant avec une petite clé qu'il sortit de sa poche. De l'intérieur, il sortit un dossier en cuir rectangulaire et le lui tendit. Oui, le l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des plans d'architecte, des rendus et des documents. L'en-tête disait « L'initiative cœur, musique et art ». Elle le fixa. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un projet auquel je réfléchis depuis un moment, dit-il. Mais je ne savais pas ce que c'était censé être, pas avant de te rencontrer. » Ses yeux parcoururent les papiers. Un centre de performance, une école de musique communautaire, un fonds de bourse d'études. C'est réel. Oui, je veux le financer, entièrement. Elle referma le dossier. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui n'auront pas la chance de découvrir ce que tu as découvert. Parce que j'ai plus d'argent que je n'en aurais jamais besoin. Et si je n'en fais rien de significatif, à quoi bon? Elle posa le dossier avec précaution. Ce n'est pas un geste romantique, n'est-ce pas? Non, dit-il doucement. C'est quelque chose que je veux construire, mais je veux ton avis. Je veux que tu m'aides à le concevoir, à le façonner, à lui donner un sens. Elle le regarda.
cherchant une trace d'arrogance, de manipulation. Mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité et peut-être une lueur de peur. Tu ne fais vraiment rien à moitié, n'est-ce pas demanda-t-elle. Non, dit-il, je ne suis pas fait comme ça. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues en contrebas. Si je dis oui, ce n'est pas parce que je veux être sauvé. Je ne te le demanderai pas, dit-il derrière elle. Tu ne vas pas faire de moi une cause. Yarden, je ne suis pas un symbole. Je le sais. Elle se retourna. J'aiderai. Mais seulement si je peux être impliqué depuis le début. Je veux voir où va l'argent. Je veux rencontrer les gens. Je veux construire quelque chose qui dure. Il hocha la tête. Alors nous le ferons ensemble. Il y eut un silence lourd de non-dit. Puis elle demanda « Pourquoi moi ?» Il s'approcha lentement. « Parce que tu vois le monde comme j'aimerais le voir. Et être près de toi me donne envie d'arrêter de courir après le bruit et de commencer à construire quelque chose de réel. » Sa voix baissa. « Et si ça ne marche pas, alors le projet tiendra toujours. » dit-il. « Mais j'espère que ça marchera. » Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « C'est beaucoup. Je sais, et je ne comprends toujours pas ce que tu attends de moi. » Il se rapprocha. « Je veux apprendre à rester immobile. Je veux apprendre à me soucier de plus que des résultats. Je veux arrêter de chercher la prochaine chose et commencer à apprécier ce qui est en face de moi. » Elle ne répondit pas, mais elle ne recula pas non plus. Plus tard, en redescendant dans la rue par l'ascenseur, le dossier sous le bras, Will sentit quelque chose changer en elle. Pas de la peur, pas de la panique, autre chose, la possibilité. Cette nuit-là, elle ne put dormir, elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, pensant au plan, au piano, au son de sa voix quand il avait dit « Nous le ferons ensemble ». Le lendemain matin, Will entra dans sa classe avec une énergie différente, pas étourdie, pas follement amoureuse, déterminée. Elle passa l'après-midi à rédiger des notes, des idées de programmes de sensibilisation musicale, des plans pour des cours après l'école. Elle ne savait pas encore si tout cela fonctionnerait. Mais c'était quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait changer des vies. Ce soir-là, elle trouva un paquet à sa porte. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis relié en cuir prune foncé. Sur la première page, écrite d'une écriture soignée, une seule phrase. « Dessine l'avenir que tu veux. Je t'aiderai à le construire. » Pas de signature, juste la certitude qu'il le pensait. Et pour la première fois depuis longtemps. Will n'eut pas l'impression de simplement passer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle écrivait la sienne. Will posa le pied sur la terrasse en pierre polie du domaine Monroe, ses talons claquant doucement alors que l'air du début de soirée agitait l'ourlet de sa robe bleue ardoise. Des lumières chaudes pendaient de la pergola au-dessus, projetant des halos doux sur les tables dressées avec de la porcelaine à bords argentés et des roses d'un blanc ivoire. Le doux bourdonnement d'un trio de jazz flottait dans l'air. Elle s'arrêta un instant, s'imprégnant de l'atmosphère. Ce n'était pas une fête, c'était une célébration et une inauguration. En un peu moins de 2 mois, l'initiative Cœur, Musique et Art était passée d'un concept à un projet entièrement financé, approuvé par la ville, avec le soutien de la communauté et des partenariats de subvention. L'événement de ce soir annonçait les plans à la presse et aux donateurs. Mais pour Will, c'était un tournant silencieux. Le moment où tout ce qui avait semblé temporaire ou emprunté devenait enfin réel. Elle aperçut Yarden à l'autre bout de la terrasse, en pleine conversation avec une conseillère municipale et 2 membres du conseil d'administration. Sa posture était détendue mais concentrée. Un verre de quelque chose d'empris dans une main alors qu'il acquiesçait à leurs arguments. Il avait l'air différent maintenant, non pas en apparence, mais en présence. Il avait commencé à se retirer de 2 de ses entreprises les plus volatiles, déléguant davantage, éteignant son téléphone après certaines heures, lentement, délibérément. Il avait commencé à recentrer sa vie autour du sens plutôt que du mouvement. Quand il l'aperçut, son expression changea sans un mot. Il se dirigea vers elle, la foule s'écartant instinctivement. « On dirait que tu es sur le point de faire un discours », dit-il en lui effleurant doucement le bras. « Non, » répondit-elle. « J'essaie juste de ne pas hyperventiler. » Il haussa un sourcil. « Tu as dompté une centaine d'enfants avec des flûtes à bec. Je pense que tu peux gérer quelques riches donateurs. Je prendrai les enfants n'importe quel jour, dit-elle. » Mais son sourire était sincère. Il se pencha près d'elle, baissant la voix. « Tu es la raison pour laquelle ils sont tous ici. Rien de tout cela ne serait arrivé sans toi. Je n'ai pas besoin d'être crédité. » murmura-t-elle. « Je sais, dit-il, c'est pour ça que tu le mérites. » Le trio de jazz passa à une mélodie plus douce. Will jeta un coup d'œil à la petite scène où se trouvait un micro. Son nom avait été ajouté à la liste des orateurs à la dernière minute. À son insu jusqu'à cet après-midi, « Je n'ai rien préparé. » chuchota-t-elle. « Alors dis ce qui est vrai, dit-il. C'est ce dont les gens se souviennent. » Avant qu'elle ne puisse protester, un léger carillon retentit, signalant le début de la présentation. Le maître de cérémonie monta sur scène,
souhaita la bienvenue à tous et commença à exposer la vision. Les applaudissements étaient polis, l'ambiance chaleureuse. Mais Willow entendit à peine tout cela. Puis son nom fut appelé. Elle se dirigea lentement vers la scène, le pouls battant dans ses oreilles. Les lumières n'étaient pas aveuglantes. Mais le poids de tant de regards rendit ses genoux incertains. Elle s'approcha du micro et regarda. Non pas la foule, mais Yarden. Il lui fit un unique signe de tête, rien de théâtral, juste un encouragement constant et silencieux. « Je ne savais pas que j'allais parler ce soir ?» commença-t-elle. Sa voix s'éclaircit malgré le tremblement dans sa poitrine. « Et je n'ai pas de discours, mais je suppose que c'était approprié. » Car rien de tout cela n'était prévu. Elle balaya la salle du regard. Il y a 2 mois. J'étais une pianiste remplaçante à un mariage auquel je n'étais pas censé assister. Je ne connaissais personne là-bas. Je n'étais pas à ma place dans les jardins, parmi les fleurs, ni dans les chaussures chères que j'avais empruntées à une amie. Et pourtant, cette nuit-là a tout changé. Elle fit une pause, reprenant son souffle. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à croire que si je restais silencieuse, si je ne demandais pas trop, je ne perdrais rien. Mais ce genre de sécurité a un coût. Elle vous maintient petite. Elle vous empêche de rêver. Son regard se posa sur les rendus architecturaux affichés derrière. Et ce programme n'est pas une question de prestige, c'est une question d'accès. C'est donner aux jeunes la chance de créer quelque chose de significatif avant que le monde ne leur dise qu'ils ne le peuvent pas. Et pour moi, c'était enfin me tenir dans un espace que j'ai aidé à construire sans m'excuser d'y être. Un silence s'ensuivit. Puis la salle éclata en applaudissements. Elle retourna à sa place alors que l'orateur suivant montait sur scène. Yarden attapa sa main sous la table, entrelaçant leurs doigts sans un mot, alors que la soirée touchait à sa fin. La foule se clairsema et les conversations devinrent plus détendues. Will se retrouva près de la fontaine avec une coupe de champagne, observant le reflet des guirlandes lumineuses ondulées sur la surface. Yarden la rejoignit, sa veste jetée sur son épaule. « Je ne t'ai jamais vue comme ça, dit-il, terrifié. »« Brillante, corrigea-t-il et se tourna vers lui, le rire dans ses yeux tempéré par quelque chose de plus profond. « Je n'aurais jamais pensé faire partie de quelque chose comme ça. Tu ne lances pas seulement. Fais partie, dit-il. Tu l'as façonné. » Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais contemplatif. « As-tu toujours peur ?» demanda-t-il doucement. Elle regarda la terrasse. « Pas de ça. Plus maintenant. Et de nous ?» Will se retourna vers lui, son expression illisible. « J'avais peur, dit-elle. Parce que les gens comme toi ne finissent pas avec des gens comme moi. » Il se rapprocha. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vis dans un monde de jets privés et de dîners de prestige. Je vis dans des appartements, d'une chambre avec des robinets qui fuient. Je suis encore anxieuse devant les voituriers parce que je ne sais pas qui donner un pourboire. » La voix de Yarden baissa, ferme mais calme. « Ce n'est plus mon monde, pas sans poids. » Elle étudia, sa garde s'abaissant d'un dernier cran. « Même quand ce sera difficile ? Surtout à ce moment-là, dit-il. Je ne veux pas de la perfection, je veux de l'authentique. » Sa gorge serra. « Alors tu m'as. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Son souffle se coupa. « Ce n'était pas prévu pour ce soir, dit-il. Mais rien de ce qui nous concerne ne s'est déroulé comme prévu de toute façon. » Elle fixa la boîte, le cœur battant la chamade. « Je n'ai pas besoin que 1000 personnes regardent. Je n'ai pas besoin d'FASTE. Mais j'ai besoin de toi, chaque version, chaque humeur, chaque matin. Will Hart, veux-tu m'épouser ?» Elle ne pleura pas. Elle n'en avait pas besoin. « Oui, dit-elle, la voix stable. Sûr. » Il lui glissa la bague au doigt. Elle n'était pas énorme ni ostentatoire. Elle était d'une simplicité éblouissante, tout comme elle. Alors que les lumières de la ville scintillaient en contrebas et que les dernières notes de musique s'évanouissaient dans la nuit, Will se pencha contre lui, sa tête reposant sur son épaule. Elle n'était plus la fille qui jouait de la musique de fond. Elle était la femme que quelqu'un avait choisie pleinement, sans condition, et avec un avenir qui s'étendait plus brillant qu'elle n'avait jamais osé l'imaginer. Will ajusta la bandoulière de sa sacoche en sortant du centre communautaire en briques jaunes, ses joues encore roses du soleil de fin d'après-midi. La dernière réunion avec l'équipe de construction allait durer plus longtemps que prévu. Mais le bâtiment prenait magnifiquement forme, des salles de répétition vitrées, une cour en plein air pour les spectacles et un atrium ensoleillé qui servirait également de galerie d'art pour les travaux des élèves. Elle pouvait déjà imaginer les rires, la musique, la créativité désordonnée qui remplirait chaque recoin. En traversant le parking, elle aperçut Yarden appuyé contre sa voiture, la cravate desserrée, les manches retroussées jusqu'au coude. Il leva les yeux du dossier qu'il tenait à la main et lui lança un regard qui lui fit oublier la chaleur et la fatigue. « Tu es en avance, dit-elle en le rejoignant. « Tu es en retard, répondit-il en lui tendant une bouteille d'eau. Et radieuse, elle roula des yeux. Mais les coins de sa bouche se relevèrent. « La flatterie ne t'épargnera pas d'avoir à m'aider à déballer les violons d'études. J'ai soulevé plus lourd, dit-il en marchant à côté d'elle vers le coffre. D'ailleurs,
Je veux voir lequel sonne plus comme une oie effarouchée. Ils chargèrent les boîtes à l'arrière de sa voiture et quand ils eurent terminé, Will s'appuya contre la portière, repoussant une mèche de cheveux de son front. « J'ai reçu un message du conseil scolaire, dit-elle. Ils ont approuvé le nouveau partenariat périscolaire. Nous pourrons accueillir des élèves de tous les districts, même ceux dont les buts musicaux ont été réduits. » L'expression de Yarden changea. « C'est incroyable. Tu devrais le dire à la presse. »« Je l'ai déjà fait, dit-elle. Du moins, à la presse locale. Ils font un reportage la semaine prochaine. Ce qui signifie que je dois trouver un chemisier qui ne se froisse pas en 5 minutes. Je m'assurerai que notre ami styliste livre des options, dit-il. Elle plissa les yeux. Tu ne vas pas m'envoyer une autre robe qui coûte plus cher que ma voiture. Non, dit-il. Celle-ci ne coûtera que plus cher que tes courses. Will rit, puis hésita. Il y a autre chose. Yarden attendit, son attention s'aiguisant. Elle sortit une enveloppe de son sac. C'est de l'université, dit-elle. Ils m'ont offert un poste de chargé de cours invité le semestre prochain. Éducation musicale et stratégie communautaire. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. C'est fantastique. Je n'ai pas encore dit oui, ajouta-t-elle rapidement. Ce n'est que 2 jours par semaine, mais c'était à l'autre bout de la ville. Et cela signifierait que je devrais modifier mes horaires au centre. Je ne voulais pas décider. S'entend parler, il se rapprocha. Tu n'as pas besoin de ma permission. Oui, je ne demande pas la permission. Je te demande si tu penses que c'est le bon moment. Il la regarda longuement, puis posa une main doucement contre sa joue. Je pense que tu as passé toute ta vie à attendre le bon moment. Je pense qu'il est temps que tu arrêtes d'attendre. Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Alors je dirais oui, murmura-t-elle. Bien, dit-il, parce que les étudiants méritent d'apprendre de quelqu'un qui voit le monde en couleur. Ce soir-là, ils quittèrent la ville en voiture pour se rendre à une maison de lac privée que Yarden avait discrètement restaurée. Sa famille la possédait depuis des décennies, mais elle était restée vide depuis le décès de son père. Maintenant, avec la poussière enlevée et les murs peints en des tons de terre doux, cela ressemblait à un nouveau départ. Ils dînèrent sur la terrasse arrière tandis que le soleil plongeait sous la ligne d'eau, projetant des reflets couleur pêche sur le lac. Will se blottit à côté de lui, pieds nus, sa tête reposant contre son épaule. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu as rénové cet endroit, murmura-t-elle. J'avais besoin d'un endroit qui ne me rappelle pas ce que je poursuivais avant, dit-il, et je voulais construire quelque chose qui durerait plus longtemps qu'une affaire ou un gros titre. Elle pencha la tête vers lui. Et que construisons-nous l'éternité, dit-il sans hésitation. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant les lucioles émerger par intermittence. Puis Will se leva et le tira par la main. « Danse avec moi, dit-elle. Il n'y a pas de musique. Alors fredonne. » Alors il le fit, une mélodie calme, presque fausse, qui semblait pourtant familière. Elle se balança avec lui sur la terrasse, leur parlant. Non chorégraphié. « Je n'ai jamais imaginé ça, dit-elle doucement. Pas en 1 million d'années. Moi non plus, admit-il. Mais maintenant que c'est là, je ne peux imaginer rien d'autre. » Les semaines passèrent. Le centre ouvrit avec une liste complète. Les étudiants affluèrent de tous les coins de la ville, certains timides, d'autres audacieux, tous impatients. Will parcourait les couloirs chaque jour avec un presse-papier et un sourire, enseignant parfois, écoutant simplement d'autres fois. Yarden tint sa promesse de rester impliqué. Il ne tourna pas autour, ne prit pas le contrôle. Il se montra quand c'était important, au premier spectacle des élèves. Au dîner de collecte de fonds, Will fit un autre discours qui fit pleurer la moitié de la salle. Et à la journée des bénévoles, où il aida personnellement à peindre la clôture arrière. Un soir, Will rentra chez elle pour trouver des partitions étalées sur la table de la salle à manger. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en posant son sac. « J'ai écrit quelque chose, » dit-il en levant les yeux du piano. « C'est probablement horrible. » Elle traversa la pièce et ramassa les pages. « Tu ne lises pas la musique. Je prends des leçons. En secret. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Depuis quand ? » « Depuis le jour où nous nous sommes embrassés sur le toit, » dit-il. « Je voulais comprendre ce qui te fait sentir vivante. » Elle s'assit à côté de lui, le cœur plein. « Joue là pour moi. » Il le fit, maladroitement au début, manquant quelques notes, mais les mains stables. La mélodie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Et c'était la leur. Plus tard, elle se blottit dans ses bras sur le canapé. La pièce éclairée uniquement par la faible lampe à côté d'eux. « Est-ce que ça te manque parfois ?» demanda-t-elle. « Le chaos, le bruit, la course ?» Non, dit-il, parce que ce que j'ai maintenant est réel. Et j'échangerai 1 millier de gros titres contre une seule soirée comme celle-ci. Et demain, nous enseignons, nous construisons, nous aimons. Elle attrapa sa main. Alors je suis exactement là où je dois être. Ils n'eurent pas besoin de feu d'artifice ni de grandes déclarations cette nuit-là. Juste la certitude tranquille de 2 personnes qui avaient trouvé leur chemin.
Non pas par accident, mais en se choisissant l'un l'autre encore et encore. Un an plus tard, l'initiative Chœur, Musique et Art était devenue un lieu emblématique de la ville. Le cours de Wille à l'université était le mieux noté de son département et chaque jeudi soir, elle enseignait encore à un groupe de piano pour débutants au centre. Peu importe à quel point son emploi du temps était chargé, Yarden se retira officiellement de 3 de ses entreprises, concentrant son énergie sur le développement philanthropique. Lui et Will voyageaient occasionnellement, retournant toujours à la maison du lac où leur mariage avait eu lieu sous un auvent de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages. Tout comme la nuit où il l'avait embrassée pour la première fois, il ne vivait pas dans un fantasme, il vivait dans quelque chose de mieux, un amour vrai, enraciné, gagné, inébranlable. Et ce n'était que le début.